Bonjour, bienvenue sur Manip Créative. Aujourd'hui, je me permets de vous faire une vidéo un peu hors série qui n'est pas du tout dans Photoshop, mais qui a quand même lien avec le visuel, avec la création visuelle. Ce qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir vous faire découvrir en fait le programme d'intelligence artificielle Midjourney. Tout ce que vous pouvez voir là, en fait, tous ces images ont été générées par ce programme avec des mots-clés. Donc j'ai inséré des mots-clés pour pouvoir voilà, générer ces images. Il y a des images diverses, par exemple, là vous pouvez voir que j'ai généré une moto dans le style de Hans-Rudi Giger. Voilà. Donc le plaisir, c'était de pouvoir créer quelque chose à partir de mots pour faire une chose. Moi, je suis pas illustrateur, j'ai pas les dons et mais j'avais cette envie, ce fantasme de créer quelque chose dans le style de Giger. Alors, on est d'accord que c'est un peu polémique au niveau de ce que peut engendrer ce genre de programme. Donc c'est vrai que les illustrateurs sont quand même dans une situation compliquée. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser. Je ne suis pas là pour justement parler de cette question d'éthique, de création, simplement pour vous partager un peu la magie en fait de ce programme, de cette technologie. C'était en fait pour vous partager un petit peu ce que j'ai expérimenté pour vous en donner plus de détails parce que la presse en parle, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus et en fait je voulais vous partager un petit peu mon expérience et c'est vrai que j'ai passablement été pris un peu en mode addict à ce programme. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc là, je passe par le Discord, le programme Discord, qui est une sorte de forum. Et en fait, quand j'ai commencé, je me suis inscrit de manière gratuite, c'est gratuit. Vous pouvez générer 25 images gratuitement. Bon, c'est vite arrivé parce qu'en fait, quand vous générez une image, vous avez par exemple cette personne à générer une image et ça donne des variantes. Et en fait, il y a possibilité d'aller naviguer dans la variante pour pouvoir avoir plus d'exemples par rapport à ça. Voilà. Donc après, on génère chaque fois une image et voilà. Donc on peut faire de deux manières. On peut lui demander de s'inspirer d'un fichier ou autrement, on met que du texte. Alors voilà, donc le principe, c'est de mettre la balise Imagine Prompt. Voilà. Ça, à partir de là, vous écrivez à l'intérieur, par exemple, les lucioles, ça c'est toujours sympa. Je mets Fire, donc bien sûr c'est en anglais, Firefly, voilà. Et puis après, donc il faut dire par exemple Firefly in the moonlight, dans le clair de lune. Moonlight, c'est mon côté romantique. Et puis après, on met donc hyper réalistique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va déjà mettre ça. On met ça. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Tout, on aurait pu mettre quand même, par exemple, cinématique light. Voilà, comme ça on a un genre un peu film. On va voir ce que ça donne. On envoie Enter. Donc on a envoyé. Donc c'est là que ça se génère. Là il y a des pourcentages. Donc on va voir sous nos yeux ébahis ce qu'il va créer. Donc voilà, il génère quelque chose. Donc là, il génère 4 images, 4 variantes de ce que je lui ai demandé. Et donc, ouais, il est assez fidèle dans ce qu'il génère.
Donc pour moi, il me semble que la version 1 est plus proche de ce que je souhaiterais. Alors, hop là. Il y a d'autres personnes qui génèrent des choses en même temps, donc il faut un peu se déplacer. Je ne sais pas où est la mienne. Elle est où? Voilà, là, ici. Ouais. À présent, j'ai le choix ici de choisir la variante que je veux. Et je dis que je vais faire la variante 1. Donc j'aimerais qu'il travaille là-dessus. Donc voilà, je viens là, j'appuie et lui va générer plus bas devant le... Voilà, vous voyez, il fait des variantes. Donc il va me créer une petite variante avec justement mon petit animal. Et après, on va pouvoir demander à upscale, donc d'agrandir. Voilà, vous voyez, il y a plein de gens qui gèrent des choses. Voilà. Maintenant, j'ai mon choix. Et si j'appuie dessus, je vois en fait celle qui me plairait. Du coup, j'aime mieux celle-ci ou celle-ci. Je choisis. Par exemple, je dis que je veux upscaler, donc agrandir la 3 qui est en 3e position. Puis normalement, il va m'agrandir la 3 plus bas. Voilà, vous voyez. Donc il a agrandi ma petite image. Voilà. Et donc il a généré justement cette luciole au clair de lune. Voilà. Bien sûr qu'on peut faire des images beaucoup plus complexes. Hein. Si on revient sur mon profil, là on peut voir que j'avais essayé de créer des choses un peu torturées. Là, le petit ours là qui était enchaîné. Donc ça ferait des images très photoréalistes, très cinématiques. J'ai aussi essayé de créer un nouveau Gremlins. Il n'y a vraiment pas du tout la tête d'un Gremlins, mais bon voilà. Mais c'est vraiment à essayer aléatoirement. Là, j'avais aussi essayé de mixer entre Edouard aux mains d'argent et c'était quoi, Freddy Krueger. Ça a donné ce truc horrible. Donc il y a vraiment des possibilités immenses. Alors effectivement, comme je disais, j'ai un peu crainte pour les gens pour qui c'est leur travail d'illustration, cet outil qui soit utilisé à mauvais escient. Et là, on voit aussi, j'avais tenté de faire des Harley Davidson style Alien. Ça donne pas mal. Hein. Il y a des choses assez étonnantes. Après, bien sûr, j'ai agrandi certaines. Il y a des choses vraiment qui sont très réussies. Par contre, voilà, comme je vous dis, pour les illustrateurs, c'est toujours une moto araignée. Une moto araignée, elle est particulière. Voilà, donc j'ai tenté de faire aussi des monstres style Resident Evil. Voilà, il y a aussi un peu de Freddie Mercury, des Fredo Mercurio. Voilà. Par exemple ici aussi générer une bouteille de parfum. Et puis du coup finalement j'ai choisi une, puis que j'ai choisi celle-là et tout. Il y a des trucs, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors bien sûr, comment ça fonctionne? En fait, il y a une base de données. Il y a une base de données où il y a plus de 4 millions là autour d'images. Et du coup, il va piocher dans la base de données et il remodélise la chose que vous avez demandé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, par exemple, c'est Lausanne, les rues rétro, vintage, hyper réalistes. C'est étonnant, c'est vraiment très très étonnant, quoi. Vraiment, c'est vraiment sympa. C'est sympa et c'est un peu tripant de voir tout ce qu'on peut arriver à réaliser en mettant des mots et tout ça. C'est vraiment comment dire, ça nous fait, moi ça me fait triper et puis ça me met dans un état
de joie de pouvoir créer comme ça des choses en venant de rien. Voilà, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de... Voilà, il y a plein de gens qui en parlent sur Internet, mais il fallait que j'en parle aussi, parce que ça me tenait à cœur. C'est quelque chose en ce moment que je suis pas mal en train d'explorer. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et à bientôt sur Manip Créative.